Le prophète Habakkuk disait « Ô Éternel, ranime ton œuvre dans le cours des années. Fais-la connaître dans le cours des années. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir compassion. » Nous sommes en train de prier pour le réveil spirituel. Et comme je le disais ces derniers jours, je suis convaincu que si vous avez un cœur sincère pour Dieu et que vous voulez vraiment être réveillé, Dieu va se manifester. On est en train d'étudier les réveils. On est en train d'étudier qu'est-ce que c'est le réveil, qu'est-ce que n'est pas le réveil aussi, comment produire le réveil, comment amener le réveil, comment entrer dans le réveil. Et on va étudier sur le réveil pendant un mois ensemble pour expérimenter des choses nouvelles. Et je vous encourage vraiment, pendant ce mois de prière et de consécration, à nous envoyer vos témoignages, ce que vous pouvez vivre, même si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a lu, n'hésitez surtout pas. Et on va ensemble aller plus loin pour expérimenter et vivre un réveil surnaturel. Aujourd'hui, on va continuer donc à parler du réveil. On va voir ensemble les agents qui produisent un réveil. À force d'étudier sur le livre, ce livre de Charles Finet et son expérience, les enseignements qu'il a reçus directement par le Saint-Esprit, ça m'a beaucoup aidé dans ma relation avec le Seigneur, mais surtout dans mon approche des perdus et dans ma compréhension du royaume de Dieu. Charles Finet dit « Généralement, dans l'œuvre de la conversion, il y a 3 agents et un seul instrument. » C'est bon de savoir ça. Les agents sont Dieu, une personne qui présente la vérité destinée à agir sur les cœurs, c'est-à-dire vous, et le pécheur lui-même. L'instrument est la vérité. Dans toute conversion véritable, 2 agents en tout cas sont à l'œuvre, Dieu et le pécheur, parce qu'effectivement, parfois des gens naissent de nouveau directement sans que personne leur ait prêché l'Évangile. L'action de Dieu est double. Il agit par sa providence et par son esprit. Alors premièrement, par le gouvernement de sa providence, Dieu dispose les événements de manière à mettre sa vérité en contact avec l'âme du pécheur. Il amène celui-ci là où la vérité peut atteindre ses oreilles ou ses yeux. Il est souvent intéressant de suivre la marche des événements dont Dieu s'est servi et de constater comment tout semble favoriser un réveil. Le beau ou le mauvais temps, la santé publique ou d'autres circonstances arrivent à propos pour seconder l'action de la vérité et lui donner la plus grande efficacité possible. Parfois, il envoie un prédicateur au moment où il sera le plus utile. Souvent, Dieu fait annoncer une vérité précisément quand l'individu qui doit la recevoir est là pour l'entendre. Et c'est pour ça qu'on doit être disposé et bien disposé. La Bible dit que si on est docile, bien disposé et obéissant, on mangera les meilleures productions du pays. Je ne sais pas ce qui vous intéresse, vous. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont intéressés à manger les meilleures productions du pays, à avoir les plus belles des voitures et à avoir les plus belles des maisons. Mais la prière de mon cœur, et Dieu le sait, c'est de manger les meilleures productions du pays, c'est de voir des âmes être sauvées. Pour moi, c'est ça, les meilleures productions du pays. Quand Jésus disait, cette prière qui est devenue la prière du Notre Père, « Donne-nous notre pain quotidien ». Je crois que Jésus, quelque part, priait « Donne-moi mon âme de ce jour ». Dieu m'a inspiré dans le livre que j'ai écrit cette année et qui qui sortira en décembre de cette année, à penser à cette prière de Jésus. « Donne-moi mon pain quotidien ». Et j'ai commencé à prier, « Seigneur, donne-moi mon âme de ce jour ». Je crois que Dieu peut nous amener à sauver une âme par jour. Certains chrétiens n'ont pas gagné une âme au Seigneur de leur vie, mais je crois que si nous entrons pleinement dans le réveil, on pourra gagner une âme et même plus d'une âme par jour. C'est ce que Dieu veut qu'on vive. Je ne veux pas attendre le ciel. Je ne veux pas attendre d'être dans l'au-delà, de ce qu'on a appelé le paradis, pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Mais je crois que si je suis sur la terre, et si vous êtes sur la terre, c'est pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu, maintenant même, dans cette vie présente. Et effectivement, souvent Dieu fait annoncer une vérité précisément quand l'individu qui doit la recevoir est là pour l'entendre. Et si on est bien disposé, si on est obéissant, alors on mangera les meilleures productions du pays. Si on est bien disposé, on commencera à prêcher l'Évangile ici et là, et les gens qui l'entendront seront ces gens-là qui vont être sauvés demain. Deuxièmement, par l'action de son esprit. Comme Dieu a un accès direct à la vie intérieure de l'âme et qu'il connaît infiniment bien toute l'histoire et l'état de chaque pécheur individuellement, il emploie la vérité la mieux adaptée à son cas particulier
et la fait ensuite pénétrer avec une puissance divine. J'aime tellement ça, la vérité qui rentre dans le cœur avec une puissance divine. Il lui donne à cette vérité une telle vie, une telle force, une telle énergie que le pécheur est saisi, pose les armes de la rébellion, parce que les pécheurs sont tous rebelles à Dieu, et se tourne vers le Seigneur. Grâce à son influence, la vérité, comme une flamme de feu, se fraye un chemin. La vérité se présente alors sous un tel aspect qu'elle écrase l'homme le plus orgueilleux, comme sous le poids d'une montagne. Si les hommes étaient disposés à obéir à Dieu, la vérité étant suffisamment claire dans la Bible, la prédication pourrait leur apprendre tout ce qu'il leur est nécessaire de savoir. Mais comme les pécheurs répugnent absolument à lui obéir, Dieu entoure cette vérité d'un éclat particulier et jette souvent dans l'âme un torrent de lumière tel que le pécheur est convaincu et ne peut plus résister. Il se soumet à la vérité, il obéit à Dieu et il est sauvé. C'est la conversion, c'est tellement beau. Deuxièmement, donc, dans les agents qui sont les instruments du réveil ou utilisés dans l'œuvre de la conversion, l'homme est habituellement employé comme agent dans un réveil. Les hommes ne sont pas dans la main du Seigneur de simples instruments, c'est la vérité qui est l'instrument. Le prédicateur, c'est-à-dire vous et moi, est un agent moral. Il agit, il n'a pas la passivité d'un instrument, c'est volontairement qu'il travaille à la conversion des pécheurs. Troisièmement, le pécheur lui-même est un agent dans un réveil. La conversion d'un pécheur consiste dans son obéissance à la vérité. Il est donc impossible que sa conversion ait lieu sans sa coopération, puisque cette conversion consiste en ce qu'il agit comme il doit le faire. Il est amené à cela par Dieu et par les hommes. Ceux-ci agissent sur leurs semblables, non seulement par leur langage, mais aussi par leur regard, leurs larmes, leur conduite journalière. Et ça, c'est notre responsabilité. Voyez cet homme impénitent, ça veut dire qu'il ne marche pas avec Dieu, qui a une femme pieuse. Le regard de celle-ci, sa tendresse, sa dignité, à la fois pleine de solennité et de compassion, selon le divin modèle de Christ, sont pour lui un sermon, donc une prédication continuelle. Il est obligé d'en détourner son attention parce qu'il est pour lui un reproche. Il entend tout le long du jour un sermon résonner à ses oreilles. Vous avez certainement été entouré d'un croyant qui savent que vous êtes un enfant de Dieu et comment ils se sentent mal en votre présence. J'ai rencontré des personnes qui s'excusent pour quelque chose qu'ils pensent avoir dit ou qu'ils font dans leur vie sans même peut-être que je sois au courant. Mais les pécheurs, en votre présence, une présence de sainteté, lorsque vous êtes proche du Seigneur, vont s'excuser, vont commencer même à se repentir de choses qu'ils font simplement par votre présence. Vous ne leur avez peut-être rien dit, mais comme le dit Charles Finet, vos regards, vos larmes, votre conduite journalière sont pour eux une prédication continue. Les hommes ont coutume de lire sur la physionomie de ceux qui les entourent. Souvent, les pécheurs lisent l'état intérieur d'un chrétien dans ses yeux. Si ces chrétiens sont pleins de légèreté ou d'inquiétude ou de diplomatie mondaine, ça veut dire des attitudes qui servent à rien, les pécheurs s'en aperçoivent. S'ils révèlent la plénitude de l'Esprit de Dieu, au contraire, les pécheurs le voient aussi. Souvent, les incrédules arrivent à être convaincus de péché uniquement en voyant la physionomie de tel ou tel chrétien. Ça, c'est extraordinaire et ça, je ne l'ai pas encore vécu, mais je veux le vivre. Je veux vivre et expérimenter le simple fait que je sois en présence de quelqu'un, cette personne, parce que mon visage reflète la gloire de Dieu comme le visage de Moïse pouvait refléter la gloire de Dieu, simplement à la vue de mon visage, à la vue de ma personne, Christ en moi, cette personne est convaincue de péché et reçoit le Seigneur dans sa vie. Et il explique ici, quelqu'un va un jour visiter une fabrique pour en voir les machines. Et en fait, il parle de lui-même. Sa physionomie révélait des dispositions sérieuses, car il avait pris part à un réveil. Les ouvriers le connaissaient tous de vue et savaient qui il était. L'une des ouvrières le vit, chuchota une plaisanterie à sa camarade et se mit à rire. Et combien les pécheurs aiment se moquer des chrétiens parfois. Le visiteur s'arrêta et la regarda avec tristesse. À son tour, elle s'arrêta, son fil se rompit, et elle était si agitée qu'elle ne put pas le renouer. Pour se calmer, elle regarda par la fenêtre, puis essaya de nouveau de se remettre au travail. À plusieurs reprises, elle lutta pour se ressaisir. À la fin, elle s'assit, accablée. Alors le visiteur s'approcha d'elle et lui parla. Elle manifesta bientôt une profonde conviction de péché. Et on reparlera de la conviction de péché parce que
En lisant cela, je réalise que plusieurs personnes ne savaient pas exactement ce que c'est. Un sentiment semblable se répandit comme du feu à travers toute la fabrique. En peu d'heures, presque tous les ouvriers se trouvèrent sous une conviction de péché, tellement que le propriétaire, quoique mondain, fut stupéfait et demanda qu'on arrêtât le travail et qu'on tînt une réunion de prière. En peu de jours, le propriétaire et presque tous les employés de l'établissement présentèrent les symptômes d'une vraie repentance. J'aime beaucoup ça, les symptômes d'une vraie repentance. Quand vous commencez à prier pour les gens autour de vous et qu'ils manifestent certains symptômes. J'aime cela. En ce moment, il y a quelqu'un dans mon entourage qui est en train de s'approcher du Seigneur et je vois certains symptômes. Je vois des choses qui disparaissent, je vois une espèce d'aspiration aux choses de Dieu, une certaine soif pour le Seigneur. Ce sont des bons symptômes. Quand vous voyez ces symptômes, continuez à prier. Quand vous voyez ces symptômes, réjouissez-vous dans le Seigneur et commencez à le glorifier et l'adorer encore parce qu'il est en train de faire une œuvre dans le cœur et dans la conscience de cette personne. Dieu est à l'œuvre et son bras n'est pas trop court pour sauver. En peu de jours, donc, le propriétaire et presque tous les employés de l'établissement présentèrent ces symptômes. Le regard de cet homme, sa physionomie grave, ses sentiments de compassion furent un reproche pour la légèreté de cette jeune fille et l'amenèrent à la conviction de péché. Tout le réveil qui en résulta eut pour point de départ dans une grande mesure ce petit incident. Et c'est ce qui s'était passé dans la vie de Finney. Si des chrétiens éprouvent eux-mêmes pour la religion, donc pour la foi, des sentiments profonds, ils susciteront ces mêmes sentiments partout où ils iront. S'ils sont froids, légers ou frivoles, ils détruiront inévitablement toute bonne disposition, même chez des pécheurs réveillés. Un pécheur réveillé, c'est quelqu'un qui commence à prendre conscience de son état. Si des chrétiens éprouvent eux-mêmes pour la religion, pour la foi, des sentiments profonds, ils susciteront ces mêmes sentiments partout où ils iront. Effectivement, lorsque tu es en feu pour le Seigneur, et que le royaume de Dieu n'est pas pour toi quelque chose que tu as ajouté à ta vie, mais tu participes à ce royaume, tu es ce royaume. Partout où tu es, partout où tu te trouves, il y a quelque chose qui se manifeste autour de toi. J'ai connu une personne très anxieuse au sujet de son âme. Mais un jour, je fus attristé de découvrir que ses convictions paraissaient avoir entièrement disparu. Je lui demandais ce qui était arrivé. Elle me dit qu'elle avait passé l'après-midi chez des personnes qui passaient pour être chrétiennes sans penser que cela nuirait à ses convictions. Mais il s'agissait de gens mondains et superficiels et elle perdit ses convictions religieuses. Donc, c'est la conviction de péché. Indubitablement, ces chrétiens avaient par leur folie détruit une âme car ses convictions ne revinrent pas. Je n'aime tellement pas lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, parce que j'ai passé un temps dans la prière ou parce que j'ai passé un temps dans la présence de Dieu, et que j'arrive quelque part et qu'il y a là toutes sortes de chrétiens qui sont là, occupés à des futilités et à des mauvaises plaisanteries. C'est tellement désagréable pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se sent parfois tellement mal à l'aise dans certaines de nos discussions et même dans certaines de nos réunions. Il y a parfois des chrétiens et parfois des jeunes, ils se disent « Ok, on va passer un temps de prière ensemble » et au lieu de prier, ils passent du temps à discuter et même parfois à flirter et à attrister le Saint-Esprit. Dieu veut tellement plus pour son Église. Dieu veut se glorifier à travers vos membres, à travers votre vie. Il n'est pas là pour qu'à travers nous, il puisse condamner le monde. Parce que nous savons que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et il est venu pour qu'à travers vous, il puisse sauver ce monde perdu. Donc on n'est pas là pour montrer, entre guillemets, le péché des gens devant leurs yeux, même si effectivement Dieu peut nous amener à les amener à une certaine compréhension de leur péché. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais par contre, par notre simple présence, par notre amour, notre compassion, par rapport à la façon dont nous nous comportons dans ce monde, le monde peut être convaincu de péché. Dieu demande à l'Église d'employer les moyens propres à la conversion des pécheurs. Et c'est un appel pour l'Église aujourd'hui. On ne peut pas dire que les pécheurs se servent de ces moyens en vue de leur conversion personnelle, puisqu'ils ne sont pas intéressés. C'est l'Église qui emploie les moyens. Les pécheurs, eux, se soumettent à la vérité ou lui résistent. C'est une erreur de leur part de croire qu'ils usent de certains moyens pour leur propre conversion. Un réveil et tout ce qui s'y rapporte a pour but de présenter la vérité à leur âme, à eux d'obéir ou de résister. Alors c'est tellement important qu'on ne soit pas ces chrétiens pleins de légèreté, qu'on ne soit pas ces chrétiens tellement préoccupés par des choses futiles, mais que nous devenions ensemble des hommes et des femmes matures en Christ. Et ça va être aujourd'hui l'objet de nos prières.
afin que nous puissions ensemble amener des âmes au Seigneur et les voir venir à la connaissance de la vérité. Expérimenter le Saint-Esprit. Vous expérimentez des choses avec le Saint-Esprit, mais les gens qui sont autour de vous peuvent aussi expérimenter des choses avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, je vous invite à prier maintenant et à ouvrir vos cœurs à la présence du Saint-Esprit. Maintenant même, le Saint-Esprit est avec vous, il est dans votre maison et le Saint-Esprit est prêt à vous toucher. Fermez vos yeux, concentrez-vous sur le Seigneur, lui seul. Profitez maintenant de cet instrumental qui est joué dans l'onction du Saint-Esprit et concentrez-vous sur le Seigneur. Le Saint-Esprit est là maintenant. Il est prêt à vous parler. Il est prêt à vous toucher. Merveilleux Saint-Esprit, je veux t'offrir ce temps pour agir dans les cœurs comme tu le désires. Mes frères et mes sœurs ont entendu ces paroles et une certaine sagesse, compréhension, révélation est descendue en eux. Père, tu nous montres que nous sommes non seulement des instruments, mais de véritables agents dont tu as besoin pour partager l'Évangile à ceux qui sont perdus. Frères et sœurs, le Saint-Esprit vous pose une question aujourd'hui. Je vais vous poser cette question. Êtes-vous un agent pour la conversion des pécheurs? Ou êtes-vous un simple instrument qui attendait d'être porté par celui qui va jouer de cet instrument et qui va l'utiliser? Attendez-vous que Dieu vous prenne et commence à jouer avec vous de vos dons et de vos talents? Vous n'êtes pas un simple instrument, mais vous êtes un agent pour le réveil et pour la conversion des pécheurs. Je vous invite à prier après moi si vous le souhaitez, si ces paroles résonnent dans vos cœurs, et à dire: Père Céleste, je ne veux pas être seulement un instrument, et je veux te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai rien fait parce que j'ai pensé que j'étais juste un instrument. Pardonne mon ignorance, pardonne ma paresse, pardonne mon indifférence, pardonne mes mauvaises pensées, pardonne mes faiblesses et tout ce qui m'a empêché de porter le fruit que tu voulais que je porte. Je crois en ta parole, qui dit que tu as préparé d'avance pour moi des œuvres bonnes afin que j'y marche. Et Père, je veux entrer dans ces choses. J'accepte aujourd'hui mon mandat. J'accepte mon identité d'ambassadeur pour Christ. J'accepte aujourd'hui le ministère que tu m'as confié, ce ministère de la réconciliation, comme si toi-même tu suppliais à travers moi pour le salut des perdus. Père Céleste, je choisis d'accepter ton appel sur ma vie, d'être un agent pour toi, autour de moi, pour le salut des perdus. J'accepte d'être cet agent qui œuvre par volonté, par décision personnelle, pour le salut de ceux qui m'entourent. Seigneur, je choisis aujourd'hui et je décide aujourd'hui d'agir pour le salut de ceux qui m'entourent. Je refuse de continuer à croire que c'est seulement ton travail, ou que c'est seulement le travail de ta parole, ou que c'est seulement le travail d'un pasteur ou d'un évangéliste ou de mon église
Mais Seigneur, j'accepte aujourd'hui que c'est ton appel pour ma vie. Je suis un agent pour toi. Je ferai ce qu'il faut pour amener des âmes dans ton royaume. Et Seigneur, je suis aussi persuadé que ce n'est ni par force, ni par puissance humaine, mais c'est seulement par ton esprit que les gens pourront être touchés. Je refuse de marcher dans ce monde de manière légère, comme si je n'étais pas conscient qu'autour de moi, une multitude va en enfer. Amen. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent, afin qu'ils ne marchent pas dans ce monde comme des insensés, mais qu'au contraire, leur vie soit empreinte de sagesse et que leur vie reflète ton caractère, ta douceur, ton amour, ta présence, ta parole, toutes tes qualités. Je prie, Père, que l'indifférence soit bannie, mais que tous ceux qui veulent marcher avec toi puissent avoir les yeux ouverts sur les perdus, sur ceux qui vont en enfer. Et je prie que jamais ton Église ne ressemble à quelqu'un qui est là en train de faire la fête, qui est là en train de se nourrir et s'engrossir, pendant que le monde est affamé autour de lui. Père, c'est ma prière. Que l'Église ne soit pas cette Église légère et cette Église indifférente, mais qu'au contraire, l'Église soit sensée, sage et sobre en vue de la prière et de la conversion des pécheurs. Je prie, Père, pour une intelligence renouvelée, pour tous ceux qui écoutent, pour l'Église, une intelligence renouvelée par rapport aux âmes. Je prie que les mensonges disparaissent. Je prie que les paroles incrédules disparaissent des églises. Que l'Église cesse de contrer ta parole. Ton bras n'est pas trop court, et je continuerai à le croire. Ton esprit n'est pas un esprit mort ou un esprit faible. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas une sorte de faiblard qui ne peut rien. Tu es un esprit puissant, un esprit glorieux, conquérant, plus que vainqueur. Ce que tu fais, tu le réussis toujours. Mais tu cherches des agents, tu cherches des partenaires. Et nous voulons être partenaires avec toi. Je veux accepter ce mandat, Seigneur. Père, hier, on a prié pour cette intercession. On a prié, Père, pour l'agonie. On a prié pour l'enfantement. Mais aujourd'hui encore, nous aspirons à vivre cela. Nous aspirons à des temps complètement nouveaux, des choses que nous ne connaissons pas, mais que tu veux révéler, Seigneur, à tes enfants. J'aspire à ces choses. J'aspire, Père, à enfanter des âmes jusqu'au bout et les voir naître de nouveau, devenir des nouvelles créatures. C'est notre prière. Nous voulons, Père, que tu ouvres les yeux des perdus autour de nous et que tu suscites en eux des émotions nouvelles, des désirs nouveaux. Glorieux Jésus-Christ. Et alors que nous prions, nous croyons que leur conscience est touchée par toi. Merveilleux Saint-Esprit, tu as accompli ton ministère d'une manière parfaite. Tu es venu convaincre le monde de péché, de jugement, de justice. Tu es venu mettre en eux une telle conviction de péché, où ils vont se sentir tellement mal à l'aise
conscients comme jamais de leurs péchés. Père, c'est ma prière. Je prie que le monde qui m'entoure, les gens qui m'entourent et les gens qui entourent mon frère et ma sœur puissent avoir cette conviction de péché qui les amène à un mal-être profond, qui les amène à s'humilier, à tomber à genoux devant toi et à te supplier de les sauver. Je prie, Père, pour un réveil glorieux dans l'Église, un réveil glorieux dans nos cœurs, une réforme et un réveil qui amène une croissance, qui amène des conversions véritables. Père, je prie pour des conversions véritables. Non pas pour des gens qui rejoignent un club, non pas pour des gens qui adhèrent à l'Évangile. Même les démons adhèrent à ton Évangile. Ils savent qu'il est vrai. Je prie pour une transformation de cœur, pour un changement dans l'esprit des gens qui nous entourent, pour un changement, une transformation, un bouleversement dans l'esprit des perdus autour de moi. Glorieux Père, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Je prie que personne ne soit perdu dans la moisson parce qu'ils sont mal entourés, parce qu'ils sont entourés de chrétiens charnels, égoïstes, de chrétiens frivoles qui pensent qu'on peut amener des âmes en jouant au football, en faisant telle ou telle activité, et même telle activité humanitaire. Père, je prie vraiment pour un changement dans nos façons de penser. Non pas des gens qui adhèrent à une religion ou à une église, ou à des amis, mais des gens qui naissent réellement de nouveau. Père, c'est notre prière. Et je te glorifie pour ton action surnaturelle, Saint-Esprit, dans le cœur de mon frère, de ma sœur. C'est parce que tu continues à travailler dans son esprit, dans son cœur, dans les prochaines heures, dans les prochains jours et pendant tout ce mois, pour créer un changement profond et un réveil. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je m'attends vraiment au Saint-Esprit, mais aussi à vous, à que vous puissiez ouvrir votre cœur pour quelque chose de nouveau en Dieu. Non pas quelque chose de nouveau des hommes, mais quelque chose de nouveau en Dieu. Ouvrons nos cœurs et soyons sensibles et dociles à ce que le Saint-Esprit veut faire. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.